Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un très bon début de semaine et on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Alors cette semaine, vous avez choisi sur Facebook de recevoir les messages des cartes L'Oracle des Druides, créées par Philippe et Stéphanie Cargom et illustrées par Bill Worthington. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. C'est le même artiste qui a illustré entre autres le Tarot des Druides et l'Oracle druidique des plantes du même auteur. Alors ce jeu permet de recevoir des messages de sagesse du monde animal de la tradition celtique. Il est fort intéressant car en plus des messages liés à chaque animal, on trouvera également des légendes millénaires pour chacun d'entre eux. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque et comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la loutre, joie, jeu, serviabilité. Alors la carte représente une loutre guettant le saumon, qui représente entre autres la sagesse dans la tradition druidique. Cet animal, aussi à l'aise sur la terre comme dans l'eau, peut rester sous l'eau pendant plusieurs minutes. Ainsi, elle peut dissimuler son repère en dessous du niveau de l'eau des bords des rivières. Sa queue lui sert de gouvernail et d'outil de construction et ses pieds palmés la rendent particulièrement apte à la nage. La loutre se nourrit principalement de poissons et aime beaucoup s'amuser et jouer. La loutre nous invite donc à la joie. Quels que soient les événements que nous traversons, cet animal nous suggère de redevenir enfant et d'accepter les expériences de la vie. Si vous avez la sensation de vivre des situations difficiles ou de profonds changements que vous vivez de manière douloureuse, la loutre vous conseille de lâcher prise car vous êtes peut-être en train de nager à contre-courant et de vous opposer au mouvement naturel des événements, peut-être par peur ou alors par entêtement. Cet animal vous invite à avoir confiance en la vie et d'accepter son flot naturel. Pour vous y aider, faites un break dans votre routine habituelle et consacrez-vous à vos loisirs ou toute autre activité qui vous met en joie. Si votre raison vous souffle que vous n'avez pas le temps, que vous ne savez pas quoi faire, que ce n'est pas le moment, bref, qu'elle vous incite à avoir toujours une excellente raison pour ne pas prendre soin de vous, demandez-vous si vous ne gagneriez pas du temps en faisant le vide et en vous ouvrant à la bonne humeur pendant un jour ou deux. Le temps que vous aurez l'impression de perdre à court terme vous fera gagner un temps précieux à moyen et plus long terme. Alors déconnectez, libérez votre esprit des embouteillages des pensées afin que la circulation des idées se fasse de manière plus fluide. Oubliez pour un temps vos responsabilités d'adulte et ouvrez-vous à l'émerveillement et au jeu. La loutre vous rappelle qu'on peut attraper le saumon de la sagesse en s'amusant. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est le lièvre. Renaissance, intuition, équilibre. La carte représente un lièvre des neiges qui peuplait originellement la Grande-Bretagne. L'aube est sur le point d'apparaître, mais la lune est encore dans le ciel. Un dolmen, symbole de renaissance, s'élève à l'arrière-plan. Des œufs de vanneau reposent dans un nid. On racontait que les lièvres les y déposaient car ils dorment dans des nids qui ressemblent à ceux des vanneaux et lorsque ces derniers pondent leurs œufs, on pourrait croire que les lièvres les ont fait apparaître par magie. D'autre part, le lièvre creuse des galeries et vit donc dans les terriers et il n'est pas rare de le voir surgir d'une vieille tombe. Symbole de renaissance et d'intuition, il est également associé à la fécondité de par sa faculté de procréation. Le lapin de Pâques était à l'origine un lièvre, la fête de Pâques est une version chrétienne des idées et croyances druidiques, elle marque la résurrection du Christ et l'apparition des lapins et des œufs de Pâques. Le lièvre fait son apparition et apporte avec lui les idées soudaines, la compréhension intuitive des événements et les solutions créatives. Vous comprenez enfin certaines choses en jeu dans les événements que vous vivez sans pour autant réussir à comprendre comment. Peut-être touchez-vous enfin du doigt une nouvelle idée qui porte en elle de belles promesses de réalisation ou encore une solution à une problématique que vous n'arriviez pas à dénouer. Le pouvoir du lièvre peut se manifester de multiples manières car il porte en lui le pouvoir de l'intuition et la compréhension de l'autre monde. Le lièvre vous conseille donc de suivre votre petite voix intérieure, de vous laisser guider par votre intuition, même si vous ne comprenez pas toujours la source qui vous abreuve. Symbole de renaissance, cet animal vous permettra donc de renaître en vous-même de manière plus fluide en acceptant le changement. Néanmoins, afin que cette période vous soit le plus profitable dans la réalisation de vos projets, le lièvre vous demande aussi de savoir faire la part des choses entre ce que vous pensez être des signes et de simples événements inhabituels. Ces événements ne sont pas tous des signes majeurs. Il vous rappelle que pour être équilibré, nous devons accorder autant d'attention au monde extérieur qu'au monde intérieur. Aussi garder un esprit critique et continuer à exercer votre jugement sur les événements que vous rencontrez. Tous les événements ne sont pas l'expression de messages spirites. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le dragon de l'eau, passion, profondeur, contact.
La carte représente Sturworm, un grand dragon de mer dont la tête était comme une montagne et les yeux comme des lacs, très sombres et très profonds. Vivant au large des côtes du nord de l'Écosse, on ne pouvait l'apaiser qu'en lui offrant tous les samedis 7 jeunes filles vierges, pieds et poings liés. Un jour, un jeune homme pénétra en bateau dans le corps du dragon et mit feu à son foie pour le tuer. En s'écrasant sur le sol, les différentes parties de son corps créèrent la mer Baltique, les archipels des Orcades et Shetlands. Certains disent que son corps forme actuellement l'Islande et que son foie brûle toujours en profondeur, consumant la surface. Le dragon de l'eau apporte à la surface tout ce que nous cachons. Des souvenirs refont surface, des sentiments et émotions réapparaissent, des désirs oubliés sont ravivés. Le paysage de notre inconscient laisse entrevoir des bribes d'éléments qui nous perturbent peut-être. Le passé, l'ancien, le désuet se manifeste en nous comme un paysage nébuleux portant en lui une force qui n'est peut-être pas très bien vécue. Si vous vous sentez accablé par des émotions soudaines, ne les rejetez pas, même si cela vous semble difficile. Leur apparition n'est pas anodine. Essayez de comprendre ce qui vous arrive, pourquoi cela vous arrive maintenant, apprivoisez-les afin de ne pas vous laisser envahir par une force destructrice. Le dragon de l'eau vous souffle que ce qui est extérieur à vous est lié à ce qui est intérieur, ce qui est caché est lié à ce qui est visible. Il n'est donc pas improbable que ces liens secrets et parfois obscurs se manifestent dans les situations et défis que vous rencontrez. Si vous parvenez à comprendre ces liens, ces manifestations vous permettront de vous guider et d'avancer sur votre chemin spirituel et de manière plus concrète, de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions de manière éclairée. En effet, cet animal vous déconseille d'agir sous le coup de ses émotions. Si vous êtes déjà en pleine exploration de vous-même, de votre psyché ou du passé, le dragon de l'eau souhaiterait vous conseiller d'être vigilant, de ne pas vous mettre en danger en voulant aller trop vite. Il est préférable de prendre son temps pour retrouver la santé et l'apaisement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation avec le tarot, comme tous les lundis soirs, j'ai remis les disponibilités pour cette semaine. Je vous mets le lien pour y accéder juste en dessous de la vidéo. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous fais des gros bisous.